Salut frérot. Salut. Aujourd'hui tu m'as ramené une belle voiture qui a une histoire très atypique. Effectivement. Donc en ces temps compliqués frérot, où nous sommes confinés, C'est vrai. bon, on s'est serré c'est quand vrai. même la main, hein, Oui, c'est vrai. pour le plaisir. Serrer la main, mais bon, on va se remettre un peu de solution. Trêve de plaisanterie, déjà merci d'être venu. Merci à Et toi. puis regardez les amis, donc c'est une Aston Martin comme vous avez pu reconnaître, mais on t'écoute pour l'histoire du coup. Donc pour l'histoire, cette voiture appartenait à Aubameyang. Ouais. Pierre-Emerick Aubameyang, qui l'a gardé à peu près 6 ans. 6 ans c'est quand même, c'est qu'il a vraiment kiffé la C'est voiture. qu'il a dû, il a dû bien aimer ce modèle. Et en fait, il a fait 5 coverings dessus. D'accord. Donc voilà, un rouge, un vert pomme, un doré, un gris mat. Et donc vous pouvez voir sur Google, on la voit. On la voit Tu peux me remontrer les photos que tu m'as montrées s'il te plaît? Attendez. Ça complète un peu le dossier, tu vois. Complètement. Ça fait genre je suis pro frérot. Donc rouge Alors. comme ça. Ça c'est quand elle était rouge. Voilà, exactement. D'accord. Ensuite, le vert pomme. Ok, je suis fan du vert pomme. Ensuite, doré. Et donc quand elle était chez MS Motors. D'accord. Voilà. Après un gris mat. Ça c'est à Monaco. Exactement. Et après, voilà, elle est revenue Elle est revenue avec sa couleur. avec sa couleur d'origine. Sa teinte qui a d'origine. Un tout petit peu de reflet bleu qu'on voit au soleil. Et puis on les voit aussi à la caméra, hein, de toute On les façon. voit aussi à la caméra. Ouais, on les voit un peu à la caméra. C'est un peu difficile de voir les reflets. avec le soleil. Ouais. Du coup, il y a une prépa Mansory dessus. Ouais, prépa Mansory entièrement qui a été faite à Genève. D'accord. Donc on peut voir, hein, donc elle est, Donc on a déjà des rétros qui sont en carbone ici. Ensuite, ici, donc on a la gravure Mansory qui est là. Au niveau des jantes, ça reste des jantes d'origine. ouais, les gens testent. C'est les jantes Aston. Devant, on voit donc qu'il y a une lame à l'avant, enfin la lame est en carbone devant et avec le petit splitters ici aussi en carbone. Devant, toute la grille ici est en carbone, donc ce qui est assez rare pour les Aston. On le voit ici comme ça. Je vais repasser par ici. On voit aussi que sur les bas de caisse, ici, il y a aussi une partie qui est en carbone là. Donc c'est bien foutu. De toute façon, c'est Mansory, donc quelque part le kit, il a intérêt à être beau. Tu vois. Ici aussi, du carbone donc sur la délimitation des phares. Généralement, c'est en couleur carrosserie. Un petit becquet de coffre ici que vous avez ici en carbone pareil. Et là, tu peux le rappeler le Mansory gravé dans la Voilà, donc une gravure aussi Mansory. C'est un petit détail qui est sympa. Ouais, donc c'est très sympa. voilà. Échappement, donc tu m'as dit qu'il était en full. Hein. Ah ouais, Full Mansory, Ouais, donc de full toute façon je l'ai entendu arriver, donc voilà. Et le diffuseur arrière qui est en carbone. Ça c'est pour l'extérieur, ensuite on montrera l'intérieur. Au niveau mécanique, Oui. est-ce que tu sais un peu ce qui a été fait dessus du coup? C'est un 6 litres V12 Oui, De- déjà d'origine. d'origine, voilà, de 457 chevaux. Donc il y aurait eu soi-disant une préparation de fête, bon, là, déjà par Mansory parce qu'avec l'échappement complètement full. D'accord, Donc peut-être 600 chevaux, d'accord. ce qui a été dit. Ça c'est ce qu'on t'a dit. Tu vas le voir déjà dans la balade. Pour le coup, je pense qu'elle a un petit peu plus que 457. D'accord. Maintenant, voilà, il faut la passer au banc et il faut vraiment avoir une source sûre, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné toi de récupérer Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de récupérer cette voiture? Ah bah écoute, moi ça va faire 9 ans que je fais de l'achat-revente de voitures. J'ai D'accord. commencé avec une Twingo. D'accord. Et donc en vendant et en rachetant à chaque fois les voitures, déjà j'ai pris plaisir tout simplement à faire de l'achat-revente. Ouais. Et donc là la dernière, je voulais normalement une Ferrari ou une Lamborghini avant mes 30 ans. D'accord. C'était mon rêve. Voilà. Mais là on parle de voiture qui est destinée à la vente ou qui est perso? Alors là, ouais, perso. D'accord, voilà. À C'est 100%. ce qu'il faut dire. C'est En ta fait, voiture c'est-à-dire perso. que voilà, s'il y a le moindre centime que je dois placer, en fait je le place dans ma voiture. D'accord. Plutôt que de mettre l'argent sur mon compte en banque. Ok, Et en fait je grandis en fait petit à petit avec les modèles de voitures. très bien. Et avant celle-ci j'avais une Panamera, D'accord. une 4S. T'as été déçu? Pas tant que ça. Juste j'ai eu La un problème 100? de boîte de vitesse. Ah, ok. Voilà, donc j'ai dû changer la boîte. D'accord. Mais sinon, non, c'était une bonne voiture. D'accord. Une bonne voiture. Très Mais bien. ça, c'est beaucoup plus joueur et beaucoup plus jeune. C'est différent, bien sûr. Voilà, complètement différent. En plus, elle est décapotable. Oui. Donc ça rajoute un cachet. Je te laisse m'ouvrir le moteur d'ailleurs, c'est le capot, le moteur s'il te plaît. Mais oui, c'est vrai qu'elle a du cachet. De toute façon, moi j'aime beaucoup Aston Martin. Et c'est vrai que les jeunes, entre guillemets, sont pas très friands de ce genre de voiture. Moi personnellement, j'aime beaucoup. Et vous allez le voir, de toute façon, ça reste un truc. Donc ici, c'est assemblé à la main en Angleterre. Après, vous avez le nom, un peu comme chez AMG et compagnie. Donc, rien de très fou. Et puis aussi, on a le gros bloc en V12 qui est là. Donc c'est un moteur Atmo. Complètement. Ouais. Très bien. Tu l'as depuis longtemps? Je l'ai depuis 3 semaines.
Depuis 3 semaines. Okay. Voilà, j'ai été la chercher à Toulon. D'accord. J'ai fait un aller-retour en 19 h. D'accord. Voilà, la passion, hein, tout simplement, à chaque fois d'aller chercher un nouveau modèle. Et tout bien sûr, c'est un truc qui est excitant. Et là, ça y est, je fais les petites préparations. Il va y avoir un traitement céramique complet qui va être fait dessus. Ouais. Avec un detailing. Et donc voilà, comme ça, je vais lui redonner un bon aspect. D'accord. Combien on peut parler de tarifs là-dessus ou c'est... Non, il n'y a pas de souci. Celle-ci était à 55 et moi je l'ai touchée à 52 000. D'accord. Voilà. Sachant qu'elle doit en coûter un petit peu plus. Ouais. Il y avait quelques petits frais à faire dessus, mais c'est le garage qui a pris en compte. D'accord. Qui a été très bien. Franchement, un très bon garage. Moi, ce qui m'aurait vraiment fait plaisir de connaître, c'est le prix de la prépa en fait, du kit carrosserie, le etc. prix de la prépa, je le connais. Je sais que Mansory, en fait, pour ce kit-là, normalement, coûte 35 000 €. D'accord. Voilà. Donc en plus, hein, une fois que tu as acheté la voiture, tu la mets chez eux. Et puis après, voilà, ils font leur travail, quoi. Très bien. On va montrer maintenant l'intérieur. Donc ouais, c'est une très très jolie voiture, donc avec les portes qui s'ouvrent un peu comme ça. Donc ça rajoute quelque chose, ça rajoute un cachet, on va dire, à la voiture. Donc ici, ce qui est important, c'est que c'est une édition 1 sur 1. Voilà. Donc modèle unique. Exactement. Tu vois, et ça rajoute vraiment beaucoup de cachet. Et puis ce qui est bien, c'est que comme il l'a gardé, comme tu as dit, 6 ans, c'est qu'il l'a kiffé cette bagnole, tu vois. Parce que lui, niveau moyen, il s'en balèque. Donc en vrai, c'est que vraiment, il l'a kiffé, quoi. Et pour la petite histoire, je l'ai appris hier soir. Dis-moi. Il s'était fait cambrioler chez lui. D'accord. Et cette voiture-là a été volée. Ah bon, ok, d'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris des affaires chez lui, de la wifi, tout ça. Et ils ont pris les voitures pour partir avec les affaires. Ok. Et la seule, en fait, ils ont crevé le pneu. Ok. Et ils l'ont laissée dans Saint-Etienne. D'accord. Et il l'a retrouvée et elle avait juste un pneu crevé. C'est beau. Et je l'ai su hier soir. Ok, d'accord. Et comme quoi, donc elle a une vie, cette voiture. Oui, non, bien sûr. Elle a une histoire. Donc il y a un pack carbone intérieur que vous voyez ici. Ici aussi. Donc ça, c'est bien. Chez Aston Martin, généralement, c'est en alu, etc. Donc seuil de porte ici, pareil en carbone. Le volant qui a été remodelé, généralement sur Aston Martin, ils sont pas comme ça. Là, il a été remodelé, on le voit. Alors ils n'ont pas touché au fond de compteur, ce qui est très bien parce que d'origine, je trouve ça magnifique. Et ensuite, ici, vous avez toute la console centrale de chez Aston Martin, les amis, qui a été refaite en carbone. Donc c'est assez joli, etc. Voilà. C'est une très bonne voiture. Tu peux nous la démarrer, s'il te plaît, avant qu'on aille faire un petit essai? On l'entend, hein, le moteur atmosphérique, ça a un bruit qui est magnifique. Je vais monter à côté de toi et on va aller faire l'essai. Donc là on est sorti. Donc à première vue en fait, ça se conduit évidemment comme une Aston normale, hein. Ça il n'y a pas de choses qui vont changer, etc. Même au niveau c'est aussi confortable d'ailleurs, hein, qu'une Aston Martin d'origine, donc ça c'est bien. Ensuite franchement l'intérieur vous le voyez ici les amis. Il se reflète très bien, il est très joli, il est dans un bel état cosmétique. Et puis ça fait plaisir surtout, je pense, d'avoir une voiture qui a une histoire. Ah oui. Tu vois, je pense que c'est ce que tu recherchais. C'est vrai que ça m'a plu. Et puis surtout, le fait que cette voiture, automatiquement, elle a été bien entretenue. Puisque c'est Aubameyang qui l'a eu. Oui, bien sûr. Et pour le coup, j'ai vraiment un cadeau d'entretien complètement... Full de chez full, quoi. Full de chez full Aston Martin. D'accord. Elle est passée même il y a 2000 km chez eux et voilà, tout a été refait. Au niveau des entretiens, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que ça devrait faire peur à quelqu'un? Enfin, tu vois? Alors oui, ça peut toujours faire peur. Ouais. Maintenant, quand on connaît un peu, quand on commence à avoir des amis qui ont des garages, voilà, une vidange, ça reste une vidange. Bien sûr. Alors bien sûr que le mieux, c'est de les mettre chez Aston Martin. Mais en attendant, franchement, les entretiens sur ce type de voiture, pour rouler, on va dire 15 000 ou 20 000 km par an, ça peut coûter dans les 1000 € à l'année. Oui. Pour les utiliser. Là, on va aller sur la droite, s'il te plaît. Toi, c'est une voiture que tu comptes rouler à quelle fréquence? Moi, voilà, c'est vraiment une voiture de week-end. D'accord. Et des fois, la semaine, quand j'ai une soirée ou quand je vais voir les amis, comme on a beaucoup de voitures et qu'on aime beaucoup ça, donc là, je la prends. D'accord. Sinon, par contre, ouais, c'est pas une voiture avec laquelle tu vas rouler tous les jours, aller au travail avec, etc. C'est une voiture de fonction pour mon travail. D'accord. T'as quoi comme voiture de fonction? J'ai un Nissan Qashqai. Ah, c'est beau. Beau. Ça marche bien? Alors, quand je monte dedans, c'est vrai que des fois, je me dis, mais mince, c'est ce qu'il était de faire. Mais bon, mon patron a quand même pris le 130 chevaux, donc... Ah, c'est beau, on le remercie. Là, un petit clin d'œil parce que pour le coup, il m'a pris quand même un véhicule qui est un peu plus poussé. Bah, ça fait plaisir. Donc on l'entend, hein, le son est magnifique. Surtout avec cette ligne d'échappement complète Mansory, on le rappelle. Du coup, écoute, on l'entend, hein, ça gueule bien. Ça gueule bien. Aujourd'hui, quelqu'un qui
voudra acheter une Aston de ce modèle-là, sur quoi tu le mettrais en garde? Sur les Aston Martin, il faut surtout qu'ils fassent attention déjà aux entretiens, carnet d'entretien disponible. Ouais. Ça, c'est vraiment la priorité. Et vraiment qu'ils fassent attention et qu'ils fassent expertiser quand même la voiture. Bien sûr. Pour voir si elle n'a pas tapé une fois. Parce que moi, j'ai été en voir une à Paris il y a à peu près de ça 3-4 mois. Ouais. Et en fait, la voiture avait été accidentée. D'accord. Et avait été refaite sur une année supérieure. Donc, Ah oui, d'accord, le délire quoi. En fait, parce qu'elle était RSV, qui ne Ouais. pouvait plus du tout s'en servir. Donc attention à ça, parce qu'il y a quand même un marché sur l'automobile. Un marché parallèle là. Voilà, il faut être méfiant. D'accord. Il faut être très méfiant. Le gros point fort maintenant de la voiture. Le gros point fort de cette voiture, bon, bah, déjà Aston Martin. Bien sûr. C'était un rêve, un rêve qui s'est réalisé avec cette marque. Je trouve que c'est une voiture qui est très élégante, très classe. Bien sûr. Mais sinon, le point fort, bah, c'est cette sportivité. Une DB9, j'en ai déjà vu une auparavant, mais sans ce pack, c'est vrai que pour le coup, elle fait un peu plus ancienne, quoi. Elle fait flaming quoi. Bah, un peu plus, ouais, voilà. Et là, je trouve que vraiment, avec ce Mansory, ils lui ont redonné vraiment une deuxième jeunesse, quoi. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Franchement, ouais. Alors c'est vrai que en ayant possédé deux modèles de DB9, c'est vrai que la tienne a l'air d'être plus vive. C'est vrai, elle a l'air d'être un peu plus vive que... Ouais. Normalement les DB9 c'est un peu pâteau, ça met du temps, c'est creux malheureusement. Et celle-là c'est vrai que... Alors te dire si elle a réellement 600 bourrins, je peux pas le savoir comme ça. Mais déjà 600 chevaux c'est très très dur à avoir sur un atmosphérique. C'est vrai. Moteur Atmo de 400 et des poussières, avoir un plus de 200 chevaux sans turbo, sans compresseur, pour moi c'est pratiquement impossible. Après les anciens propriétaires, tu sais, comme on est dans la préparation automobile, il y a certains bancs qu'on appelle des bancs généreux. Et il y a des bancs qui sont vraiment, ça c'est connu dans ce milieu-là. Mais après oui, c'est vrai que ça doit être très dur. Mais par contre, là on va toujours tirer tout droit s'il te plaît. Mais par contre c'est vrai oui, toujours tout droit, que je la sens plus vive que... Ouais, elle est beaucoup plus vive. Je pense effectivement qu'il y a quelque chose. Maintenant on l'entend, il n'y a pas de compresseur, il n'y a pas de turbo. Mais franchement je pense que s'ils ont fait quelque chose, ils sont allés au bout de l'atmosphérique, tu vois. Et ça, c'est une bonne chose. De toutes les manières, toi, t'en auras le cœur net quand tu feras un passage au banc. Exactement. Voilà, tout simplement. Exactement. Ouais. Mais ce genre de voitures-là, on les achète aussi parce que elles sont élégantes, elles sont belles, etc. Puis évidemment, la qualité des matériaux sont vraiment parfaits, quoi. Voilà. Tu peux nous faire un débrief de toutes les voitures que tu as eues, mais personnelles? Alors j'ai donc commencé par une Twingo, donc j'avais fait un crédit parce que pour acheter ma Twingo à 18 ans, ouais. Première voiture. Après donc j'ai revendu ma Twingo. En fait j'ai fait un échange contre une BMW Z4. D'accord. Donc les anciennes Z4, les 89. Et ensuite suite à cette Z4 en fait je suis passé sur une SLK 200. D'accord. Compresseur. Okay. J'adorais cette voiture. Ouais. J'adorais, super confort. Très facile à revendre, parce qu'il y a beaucoup de recherches. Bien sûr. Sur ces voitures-là. Ensuite, la SLK, je suis passé sur une Audi TTS. D'accord. Avec un pack RS. Elle était sublime. Okay. En fait, j'ai toujours pris un petit truc qui faisait que c'était plus facile à revendre. D'accord. Vraiment un petit détail en plus. Après la TTS, je suis passé sur une série 6, une 630 CI. Ouais. BMW, avec l'intérieur rouge quartier. D'accord. C'est très belle aussi. J'avais été la chercher dans le 16e arrondissement sur Paris. Donc j'ai revendu cette série 6, je l'ai échangée contre une Mercedes E55 AMG. D'accord. Donc ça j'avais 20 ans. Ok. Avec la E55 AMG, 500 chevaux, compresseur. La E55 donc je l'ai revendue. J'ai acheté une Z4, mais les nouvelles. D'accord. Pas les nouvelles maintenant, mais celle de 2013. J'en étais amoureux. C'est vraiment une très bonne voiture. D'accord. Suite à cette Z4 en fait, tout simplement je l'ai revendue, donc j'ai fait des plus-values. J'ai acheté une Porsche Cayman S T-Cart. Ok. Pack T-Cart. Elle était très belle. Bien sûr. Cette voiture, en fait, c'était mon but de l'époque. Je l'ai revendue pour acheter ma première maison. C'était mon apport. D'accord. Donc quand le banquier m'a dit ouais mais bon, on fait comment sur les comptes, comment? J'ai dit écoutez, moi, la fin du mois, je vends ma voiture et je donne ça en apport. Ok. Et donc ça m'a permis d'acheter ma maison.
Et donc j'ai racheté après une SLK, une autre SLK, pack AMG, entièrement pack AMG mais en 200 compresseurs aussi. D'accord. Parce que niveau consommation, puis à l'époque j'allais travailler avec par contre. D'accord. Donc j'ai revendu cette SLK et je me suis acheté un Audi Q7. Ok. Voilà. Ça t'a plu? Oui, franchement Okay. C'était un bon véhicule, il consommait pas trop. D'accord. Et moi ce que j'appréciais c'est que c'était vraiment robuste. D'accord. C'était vraiment une belle voiture, puis c'était à l'époque avec les LED. C'est vrai que c'était à l'époque avec les LED et tout, donc il était vraiment très moderne, très joli. Donc celui-ci, donc le Q7, je l'ai revendu. J'ai acheté une CLS 55 AMG. Ok, ouais. 63. D'accord. J'adore Okay. les AMG aussi. D'accord. J'adore les AMG. Cette CLS, donc je l'ai revendue. Là, la CLS, pour la petite histoire, attention, elle avait 90 000 km au compteur. D'accord. Mais elle avait 210 000 en 2010. Donc alors, c'est très bizarre parce que j'ai eu là exactement la même histoire. J'ai acheté un CLS en Allemagne. Oui. Il était blanc nacré. D'accord. Avec un intérieur, si j'ai une bonne mémoire, soit chocolat, soit blanc. Oui. Et soit, je sais plus trop vraiment. C'était une très très belle voiture. Elle avait 50 000 bornes au compteur. Et elle en avait 210 en vrai. Ah ouais. Mais comme quoi, ça doit être un modèle, je pense, qui est beaucoup. Je pense que c'est un modèle qui est beaucoup flashé, ouais. Bon. Complètement. D'accord. Donc, Ensuite, cette CLS, donc je l'ai revendue. Plus vite que la musique. Ouais, mais j'ai réussi à la revendre le prix que je l'avais acheté. D'accord. Donc Okay. ça, j'étais quand même content. Je l'avais acheté dans le 18e d'ailleurs à Paris. D'accord. La CLS vendue. Ensuite, j'ai eu un petit trou de mémoire. Non, j'ai acheté. Elle était de quelle couleur ta CLS, Loulou? Elle était noire. Ah, ok, donc c'est pas la même. Ça aurait été con qu'on ait acheté, on se soit fait baiser 2 fois quoi. Non, mais voilà. Et après, non, j'ai acheté une RS6. Ah, ok, d'accord. Audi RS6. V10. V10. Ouais. Mis à l'éthanol. Avec Ok. un garage avec qui je travaille à Caen. Super. D'accord. Franchement, un très, très Toi, bon t'es boulot. d'où toi à la base? Moi, je suis du Havre. D'accord. La ville du Havre. Tu connais Donc, PSR? Oui. D'accord. Ouais, Très bien. Je connais PSR. Et en fait, il me l'avait reprogrammé en 700 chevaux, le RS6. D'accord, oui, bah ça c'est à l'aise par contre. Ouais. Ah bah, Ça avec c'est le- à l'aise de chez à l'aise. Avec le biturbo. Surtout à l'éthanol. Ouais. Ouais, complètement. Donc cette RS6, ensuite je l'ai vendue et j'ai eu donc par la suite la Porsche, la Porsche Panamera 4S. D'accord. Et puis après celle-là. Et après, donc j'ai vendu la Panamera 4S et j'ai acheté celle-ci. Ton gros coup de cœur parmi toutes ces voitures, c'est quoi? Moi j'ai toujours dit mon gros coup de cœur à l'époque, c'était vraiment ma Porsche Cayman S T-Cart. D'accord. Parce que je l'ai vendue en plus sans que ce soit moi qui décide de la vendre, parce que c'était pour l'achat de la Oui, bien maison. sûr. Mais c'était vraiment un gros coup de cœur et c'était ma première Porsche. Oui, ça s'oublie pas. C'était vraiment symbolique. Et cette Porsche en plus j'ai pu me l'acheter alors que je continuais à rembourser le crédit de ma Twingo. D'accord, ok. Mais voilà, et ça je trouve que c'était vraiment symbolique. D'accord. Et c'est ce qui prouve qu'en fait quand on veut dans la vie, on peut y aller, ça donne un but et ça donne envie d'y arriver quoi. Bien sûr. De réussir. La voiture que t'as pas vraiment, ouais, on va prendre le petit tunnel. La voiture que t'as vraiment pas vraiment kiffé. La voiture Qui t'a que saoulé. j'ai pas vraiment kiffé, qui m'a saoulé. L'Audi TTS. D'accord. Parce que beaucoup de problèmes. Le carreau Ouais. qui avait cassé D'accord. dans la porte. Ensuite j'avais eu problème de courroie de distribution. Ouais. Enfin voilà, j'ai eu pas mal de problèmes comme ça. Donc ça Ça c'était cadeau de la maison. c'était le cadeau de la maison. Voilà, exactement. Donc l'Audi TT t'as pas trop kiffé. Non, l'Audi TT, ouais, j'ai eu pas mal de problèmes, ça m'a un petit peu embêté. D'accord. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as des projets? Tu vas rester sur celle-là? Tu vas la revendre? T'en es où à peu près aujourd'hui? J'ai des projets, en fait je me dis tout simplement que vu comment ça a marché depuis le début, c'est que maintenant il faut pas s'arrêter en si bon chemin. Bien sûr. Celle-ci, bon, voilà, vu comment elle est numérotée, l'histoire qu'elle a, est-ce que je vais essayer de la garder? Ouais. Mais en tout cas, si je la garde pas, c'est sûr que j'aimerais avoir une 458 Italia. Ça, c'était vraiment. Rappelle-moi ton âge? 27 ans. 27 ans, d'accord. Bah ça serait frais, Ça serait vraiment bien. tu vois. Ce serait vraiment bien. 458 Italia, c'est une bonne voiture. Les derniers moteurs Atmo, Ouais. ça a un cachet, c'est stylé. Non, je pense que c'est une bonne voiture. Donc il y avait ce modèle-ci, ou sinon même en Lamborghini Gallardo, mais LP560. Oui. Maintenant, on me la conseille pas forcément, donc bon, voilà. Je réfléchis. D'accord. Mais bon, pour l'instant, t'es content avec celle-là. Oui, complètement. Et c'est le principal. En tout cas, ça fait plaisir. Au niveau de la consommation, Alors la consommation. là, t'as à combien par exemple? Là, on est à 14 litres 4. 14 litres 4. En moyenne. D'accord. Et sinon, là, on est à 48 litres. 48 Instantané. litres. En instantané, ouais. D'accord. Voilà. Le V12, il est un peu gourmand quand même.
Le V12 est là. Le V12 est là, exactement. Donc toi tu viens du Havre. Oui. Sur l'autoroute, tu t'es senti bien avec la voiture, Ah ça oui. roule bien, c'est nickel, Ah ouais, ouais, c'est confortable, parce que les confortable. sièges Aston ont cette réputation d'être un peu cassage de dos. Ouais. Mais bon, Moi franchement ce modèle, comme j'ai été la chercher à Toulon et que j'ai fait l'aller-retour en 19 heures, ouais, donc on a directement pris l'autoroute et j'ai directement fait 1050 km. ouais, Donc automatiquement j'ai vite compris que la voiture elle était confortable, d'accord. qu'elle était vraiment bien pour conduire sur l'autoroute. Parce qu'en 6ème à 130 on est à 1200 tours minute. Ouais, donc c'est Donc honorable. le moteur est très correct au niveau consommation. Et donc non franchement moi j'en suis content. Pour le coup en attendant niveau confort très bien. En tout cas, félicitations, c'est une très belle voiture. Merci Tu à peux toi, me rappeler Fab. un peu ton réseau social, Instagram ou quoi que ce soit? Moi c'est Marco.lh7. Donc voilà sur le Havre. Après il y a mon Facebook, mon prénom et mon nom, Marc-Edouard Marin. D'accord. Donc voilà. Et sinon, tout simplement ils peuvent retrouver rapidement ma Très bien. page. Sinon c'est M7 aussi. Je fais des hashtags M7 parce que c'est un peu mon blaze que j'aime bien. Ok, ça marche. Mettre ça. Bah, ça fait plaisir. En tout cas, merci à toi d'être venu. Bah, de rien, merci Les à toi. amis, Quoi. dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de me mettre un petit j'aime sur la vidéo, c'est important. Et puis, vous voulez nous suivre sur Instagram, ça s'affiche en dessous. Et puis, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Merci à toi, mon frérot. Merci. À bientôt, la famille.